Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour la dernière vidéo sur ma chaîne avec cette réorganisation là. C'est pas la dernière vidéo de ma chaîne ever, mais avec les bibliothèques telles qu'elles sont derrière moi comme ça, c'est la dernière vidéo. La prochaine vidéo qui sortira, ce sera la réorganisation de mes bibliothèques pour l'été 2024. Donc, et cette fameuse dernière vidéo, c'est toujours la même. En fait, la dernière vidéo de la saison, c'est toujours la même, c'est toujours le bilan de la pâle de la saison. Donc ici, le bilan de la Spring Pâle. Je vous avoue que j'ai un peu de mal à me dire que le printemps est terminé parce qu'on a vraiment eu un printemps pourri. On a eu genre 4-5 jours de beau temps et encore. Alors où je tourne cette vidéo, le printemps n'est pas tout à fait fini, je prends de l'avance quand même. Mais c'est-à-dire il pleut quoi. Enfin, à un moment donné, il est où le printemps? Enfin, c'est censé être l'été, pompé là et tout, mais il est où le printemps? Enfin, bref. Bref, c'est pas très grave. Donc j'ai dans cette pâle 4 livres et un graphique à vous présenter, enfin dans cette pâle et dans cette vidéo. J'avais mis 4 livres et un graphique dans cette pâle, et donc j'ai 4 livres et un graphique à vous présenter dans cette vidéo. C'est un semi-échec cette pâle, c'est-à-dire qu'il y a 2 livres que j'ai pas aimés, et 2 livres que j'ai plutôt bien aimés. Ouais c'est ça, je vérifie, mais c'est ça. En tout cas il y a 2 livres que j'ai pas terminés et 2 livres que j'ai terminés, plus le graphique. On terminera par le graphique, toujours pareil, parce que c'est plus simple pour moi de mettre le graphique en dessous quand je fais la pile. Pour ce qui est des livres, par contre, je les mets de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus aimé. Je les mets pas dans l'ordre dans lequel je les ai lus pour ces bilans-là, je préfère. Bref, en tout cas, on va commencer par le premier échec et pas des moindres. La vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joël Dicker. Donc, j'avais un peu hâte en vrai de lire ce bouquin, j'avais très peur parce que le truc est ultra épais, mais j'avais quand même hâte de le lire, d'y aller, de découvrir en fait cette histoire que tout le monde adore, cet auteur que tout le monde adore. Et bien avec moi ça ne l'a pas fait du tout, mais alors vraiment pas du tout. L'histoire c'est qu'il y a une jeune fille qui a disparu il y a genre 40 ans je crois, un truc comme ça. Et il y a un auteur de roman qui va être lié à cette disparition. Donc 40 ans plus tard, on va retrouver des éléments liés à la disparition de cette jeune fille qui incriminent cet auteur. Et nous, on suit un autre auteur. Donc cet auteur-là, c'est Harry Kébert. C'est Harry Kébert qui est lié à la disparition. Mais nous, on suit un autre personnage qui s'appelle je ne sais plus comment, mais j'ai la flemme de chercher. Voilà, on suit un autre personnage qui a été l'élève de ce Harry Kébert, donc, qui est aussi écrivain, qui est aussi dans le domaine de l'écriture, etc., etc., et qui nous raconte au début bon, bah, sa petite vie d'écrivain, avec ses galères et tout, et qui ensuite va nous parler donc d'Harry Kébert et de cette disparition de cette jeune fille, etc., etc. Le problème c'est que j'ai pas du tout, mais alors pas du tout aimé le personnage qui nous raconte l'histoire. Il met en parallèle ces petits problèmes de la vie quotidienne avec la disparition de cette jeune fille, et j'avais envie de lui coller des tartes. J'avais envie de lui dire mec t'es sérieux? On parle d'une jeune fille qui a disparu il y a 40 ans, qui est a priori morte ou séquestrée on ne sait où pendant toutes ces années, tu vois. Et toi, tu me parles de tes problèmes de la vie quotidienne, tu me parles même de tes souvenirs du lycée, mais qu'est-ce j'en ai à foutre? Enfin vraiment, à un moment donné, j'ai eu une aversion pour ce personnage au bout d'un moment, et du coup, je peux pas lire un livre dans la tête d'un personnage que j'aime pas. Surtout qu'il passe son temps à me raconter des trucs qui m'intéressent pas, alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est la disparition de cette jeune fille, où elle est, qu'est-ce qui lui est arrivé, est-ce qu'elle est morte, est-ce qu'on va la retrouver, qui l'a tuée, qu'est-ce qui s'est passé. J'ai 1000 questions, et l'autre, il continue à me parler de ses problèmes de la vie quotidienne. Ta gueule. Enfin vraiment, je vous jure, le personnage m'a cassé les bonbons. Pardon, je suis un petit peu énervée, je m'en étouffe d'ailleurs, je suis un petit peu vulgaire aussi, mais vraiment il m'a saoulé ce personnage, j'avais envie de lui coller des claques, vraiment de le ramener à la réalité quoi, enfin vraiment je sais pas comment expliquer, mais il est déconnecté de la réalité, c'est pas possible en fait. Je tenterai un autre au livre de l'auteur parce que vraiment ce qui m'a dérangé c'est le personnage en lui-même. Alors si au bout de 2-3 livres de l'auteur je me rends compte que j'aime aucun des personnages qu'il crée, bon bah j'arrêterai tu vois. Mais là c'est vraiment le personnage, c'est même pas l'histoire, c'est même pas l'ambiance, c'est pas l'écriture non plus, c'est vraiment le personnage quoi. Donc peut-être qu'avec un autre personnage ça passerait, franchement la même histoire racontée d'un autre point de vue, je suis sûre que je l'aurais lu tu vois. Mais là, pas possible. Donc au bout d'un moment, je me suis résolue à abandonner ce bouquin, j'ai lu 83 pages. Et franchement, j'ai galéré à lire ces 83 pages. Parce que je me rends compte qu'en disant le nombre de pages comme ça, on a l'impression que j'ai pas fait beaucoup d'efforts. Mais je vous assure que si. Le truc a tourné pendant des semaines sur ma table basse. Et j'ai mis des semaines à lire ces 83 foutues pages. Et j'y arrive pas en fait. À chaque fois que je le vois, j'ai en mode j'ai pas envie. Vraiment, c'est ma réaction. À chaque fois que je vois le bouquin, j'ai pas envie d'y aller. Je ne veux pas
y retourner parce que j'ai pas envie en fait. Donc tant pis. Le deuxième livre, comme je l'ai dit, donc je l'ai aussi abandonné et ça me brise le cœur de l'abandonner, mais à un moment donné, je peux pas en fait. Donc c'est Leonora Keane. Le tome 1, Chasseuse d'âmes de Cassandra Donnell. Donc on est sur le spin-off de Rebecca Keane, Leonora Keane étant la fille de Rebecca Keane. Elle a un patrimoine génétique assez particulier, Leonora Keane, puisque Rebecca Keane est, je le rappelle, sorcière de guerre, donc elle est Vicari, elle est française d'ailleurs, mais Rebecca Keane ça se passe aux États-Unis. Donc voilà, et Rebecca Keane est donc sorcière de guerre, elle fait flipper absolument tout le monde avec ses pouvoirs et tout, et au cours de la saga, on va en apprendre plus sur les sorcières de guerre et sur les personnages qu'il y a autour de Rebecca Keane. On parle de vampires, on parle de métamorphes, etc. etc. J'adore Rebecca Keane. Et donc Leonora Keane, c'est sa fille. Donc elle a hérité de ses gènes de sorcière de guerre, et son père est un vampire. Normalement, techniquement, les vampires sont pas censés avoir des enfants, mais bref, son père est un vampire. Donc elle a vraiment un patrimoine génétique hyper particulier, une espèce de mi-vampire, mi-sorcière. Elle a aussi un lien avec les morts, les chamans et tout. Enfin vraiment, c'est... J'avais hâte de lire ce tome 1 avec ce personnage, je me suis dit ça va être trop cool. Sauf que la décision prise par l'autrice ici, c'est que Leonora Keane se comporte comme une adolescente de 15 ans normale. Alors oui, elle a 15 ans, oui, c'est une adolescente, mais elle est loin d'être normale en fait. Pourquoi lui coller ce comportement d'ado? En fait, elle est en mode, ah, tu connais pas ma vie, ok, ma vie elle est hyper difficile, tu peux pas comprendre, d'accord? Et elle a aussi ce petit côté, je suis la fille de Rebecca Keane, tu peux pas attester. Vraiment, elle a ce côté peste, et j'avais envie de lui couler des claques. Et j'étais en mode, mais non, comment tu peux gâcher un univers pareil? Comment tu peux gâcher... Ça avait l'air génial, j'avais tellement hâte de lire ce bouquin et je suis dégoûtée, vraiment je suis dégoûtée du comportement de Leonora en fait dans ce tome 1, c'est juste pas possible, je sais plus combien de pages j'ai lu, 53, mais vraiment ce côté peste, ce côté madame je sais tout, ce côté je suis la fille de Rebecca Keane, peut pas, vraiment je vous jure elle parle comme ça me rend ouf, j'étais en mode mais non, en fait, le livre aurait pu être tellement cool, ça aurait pu être une histoire tellement géniale, avec un univers dingue, et le comportement du personnage gâche tout pour moi, vraiment, je suis mais dégoûtée, vraiment, je suis dégoûtée, c'est même pas assez fort comme mot, ça me brise le cœur, vraiment, j'en veux, en fait, j'en veux même pas à l'autrice, j'en veux au personnage, vraiment, je la déteste dans ce tome 1, enfin, dans ces 53 pages, mais vraiment, ouais. Je vais aller me mettre en PLS et puis je vais aller faire le deuil de cette saga parce que franchement je suis dégoûtée. Je n'ose même pas imaginer ce que ça donne dans Dead Garden, donc qui est le même livre, la même histoire, mais réécrit en version young adulte. Je ne veux même pas savoir, je pense que c'est encore pire dans Dead Garden. Mais ouais, vraiment, je suis dégoûtée. Elle a 16 ans, pas 15 ans. Et franchement, je suis dégoûtée. Le troisième livre que j'avais mis dans cette palle, c'est L'étreinte des ténèbres, donc le tome 2 du monde de la chasseuse de la nuit, écrit par Janet Frost, et j'ai lu ce livre en entier, mais je suis un peu déçue. C'est un peu ma faute aussi. En gros ici, on suit Mencheres. Mencheres est un vampire que j'adore, c'est un vampire qu'on connaît déjà si on a lu la saga Chasseuse de la nuit de Janet Frost. C'est un vampire, pour vous donner un ordre d'idée, le gars a été pharaon. Je n'exagère même pas, le gars a été pharaon. Donc il y a plus de 1000 et quelques années. Il me semble qu'en vlog j'ai dit 4000. Bon, je me suis peut-être un petit peu enjaillée sur les 4000, mais il a au moins 2000 piges, le gars, tu vois. Il a été pharaon, tout ça, etc., etc. Il a été transformé en vampire à cette époque-là. Et donc il a traversé littéralement toutes les époques. J'adore Mencheres. Vraiment. Et ce tome-là n'est pas à la hauteur de mes attentes. Après j'en attendais beaucoup parce que j'adore Mencheres. J'avais tellement hâte de voir son histoire. Donc en fait, ce livre démarre... Le conseil, c'est de lire ce livre entre le tome 4 et le tome 5 de Chasseuse de la nuit. Et je vous conseille vraiment de respecter ce conseil. Parce que si vous lisez le tome 5 de Chasseuse de la nuit avant de lire ça, bah vous connaissez le final de Chasseuse de la nuit et tout ce qui se passe avant de lire ça. Et du coup, ça risque de vous faire comme à moi. C'est-à-dire que sur la fin de ce tome-là, je suis en mode ouais, vas-y, c'est bon, active. Moi je sais ce qui se passe après, donc en fait je sais comment ça finit, tu vois, genre j'ai pas le détail de comment ça finit, mais je me doute de où on va, tu vois, et j'avais l'impression que l'autrice en faisait des caisses sur ah peut-être ça va pas se passer comme ça, peut-être ça va mal finir, peut-être, alors qu'en fait moi j'ai lu la suite, tu vois, donc du coup j'étais en mode bon vas-y meuf avance là parce que je connais la fin, tu vois,
Donc c'est pour ça que ça m'a un peu saoulée sur la fin. C'est dommage. Mais en gros, ici, on rencontre donc Mencheres. Mencheres donc est un vampire de plus de 2000 ans, comme je l'ai dit, et il est un petit peu déprimé, il est un petit peu au bout de sa vie, littéralement, et il hésite à mettre fin à ses jours. Mettre fin à ses jours pour un vampire de sa puissance et de son âge, ça veut en gros dire se laisser tuer. Tu vois, parce qu'il a des pouvoirs énormes, il a une force absolument énorme, enfin voilà, c'est très difficile de le tuer. Sauf s'il décide de se laisser faire, donc de suicider, tu vois. Et donc il est vraiment prêt à faire ça. Et à ce moment-là, il va rencontrer Kira, une jeune humaine d'une trentaine d'années qui n'a rien demandé à personne et qui n'a rien à voir avec lui, ni avec l'univers des vampires, etc. Même pas au courant de tout ça. Et elle va littéralement, c'est con à dire, hein, mais elle va littéralement changer sa vie. Et presque sans s'en rendre compte, il va oublier cette idée de suicide. Vraiment. Et donc on va suivre cette histoire avec Kira, avec Mencheres, avec d'autres gens. Ce qui fait qu'il en vient à vouloir se suicider. Il s'est un peu lassé de la vie au bout de 2000 piges, tu vois. Et aussi il est un peu en guéguerre avec un autre vampire quasiment, enfin aussi vieux que lui. Donc depuis toute sa vie en fait il est en guéguerre avec lui et il en a un peu ras-le-bol, tu vois. Il peut pas le tuer parce que s'il le tue, on va le tuer aussi, lui, Mencheres, en représailles, tu vois. Et il sait pas trop vraiment, enfin il en a marre en fait de cette guerre avec lui. Mais Kira va rentrer là-dedans et ça va un petit peu changer la donne et il va essayer de trouver une solution pour mettre fin à cette guerre avec l'autre qui dure depuis quand même 2000 ans, tu vois. Et il survit. Voilà, c'est ça qu'on suit. Voilà, j'adore Mencheres, j'aime beaucoup le personnage de Kira, j'aime bien la Beastly de manière générale. Mais en fait ici il m'a manqué, en fait soit il m'a manqué un petit truc, soit c'est parce que je connaissais la fin de Chasseuse de la nuit avant de lire ce tome là. J'arrive pas à savoir mais ouais j'aurais aimé plus qu'on aille encore plus loin. On est resté en surface je trouve dans ce bouquin là. J'aurais aimé aller ouais encore plus loin avec Mencheres, avec son... Enfin je sais pas si vous vous rendez compte du nombre de siècles qu'il a de passifs, de passé, d'histoire. Il aurait pu nous raconter tellement de choses de sa vie. Et on a quasiment rien en fait. Du coup je suis un peu restée sur ma faim. Et en même temps je connaissais déjà la fin. Voilà, mais bon, ça reste le tome sur Mencheres et je suis contente que l'autrice l'ait au moins écrit quoi. Le quatrième roman que j'ai mis dans cette palle, c'est Save and Continue de Mel Jemsef. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. On est dans de la SF, dans de la SF pure, à base d'histoire de remonter dans le temps, d'aller dans le passé très très loin, dans le futur très très loin, de faire des boucles encore et encore pour revivre encore et encore le même petit événement jusqu'à réussir à le modifier. Vraiment, on est là-dedans. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. En gros, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Morgan et qui a été élevé avec l'idée qu'il ne faut pas remonter le temps. On vit dans un univers où il est possible de remonter le temps aussi loin que tu veux, autant de fois que tu veux. Tu peux revivre, comme je disais, la même scène en boucle encore et encore et encore jusqu'à ce que le dialogue soit exactement celui que tu voulais. Vraiment. Tu peux aussi sauvegarder des parties de ta vie et puis aller dans le futur et tout. Enfin, vraiment, tu peux jouer avec le temps comme tu veux. Cette technologie existe. Mais Morgan est élevé avec l'idée qu'il ne faut pas toucher au temps. Ses parents sont contre ça et ils lui ont inculqué cette valeur-là. Donc lui, il ne le fait pas. Sauf que il y a un événement tragique qui va se passer dans sa famille et qui va le pousser à remonter dans le temps avant que cet événement tragique n'arrive, dans l'espoir de changer cet événement-là. Et à partir de là, il va découvrir la vraie raison pour laquelle ses parents lui ont toujours dit qu'il ne fallait pas toucher au temps. C'est parce qu'il a une petite particularité par rapport à cette histoire de voyage dans le temps. Et il va découvrir tout cet univers-là, toutes ces conséquences-là. Et franchement, c'est un univers vraiment très complexe. C'est assez bien fait. J'étais pas complètement perdue. Mais je pense que l'autrice elle-même s'est laissée dépasser par son propre univers, par sa propre imagination, ce qui est fou en vrai. Alors ça reste quand même cool et tu comprends quand même 90%, je dirais, de ce qui se passe. En tout cas, j'ai compris 90% de ce qui se passe. Il y a quand même des trucs auxquels j'ai pas très bien compris. Mais ouais, je pense sincèrement que l'autrice s'est laissée dépasser elle-même par tout ce qu'elle pouvait faire, tout ce qu'elle pouvait imaginer, tout ce qu'elle a mis en place. Et que, en fait, au bout d'un moment, elle ne gérait plus très bien. Je sais pas comment expliquer, mais vraiment, j'ai vraiment ce sentiment-là qu'elle a été dépassée par les événements.
mais ça reste quand même très cool à lire, c'est quand même très sympa. Et donc Morgan va rencontrer, une fois qu'il a remonté le temps, il va rencontrer d'autres gens, etc., etc. Il va être un petit peu en lien avec ses amis, mais ses amis ne savent pas qu'il a remonté le temps, alors qu'il y a d'autres gens qui ont conscience qu'il a remonté le temps. Et vraiment, il y a beaucoup de choses. Alors après, peut-être que c'est juste moi, peut-être que j'ai été perdue autant parce que moi je suis pas habituée à lire de la SF, je suis pas habituée à lire ces histoires de remonter dans le temps. Peut-être que si j'avais un peu plus les codes des remontées dans le temps, des allers-retours, etc., j'aurais été moins perdue et il y a des choses que j'aurais plus compris. Peut-être que c'est le cas de l'autrice, qu'elle est beaucoup plus là-dedans et que du coup, il y a des choses, pour elle, c'est évident et donc elle a même pas pris la peine de les expliquer, entre guillemets, parce que ça lui est pas venu à l'idée, tellement elle est dedans, tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'adore Mel James. Je parle beaucoup de sa trilogie Les Tags que j'ai absolument surkiffé et que je vous recommande vraiment, vraiment. Et ouais, je suis vraiment contente d'avoir lu ce bouquin-là. J'ai mis un petit peu de temps à le lire de mémoire parce qu'on était dans la fameuse période où je galérais un petit peu à trouver du temps et à prendre du temps pour lire, et aussi parce que c'est compliqué à lire, donc je pouvais pas, c'est pas en mode dès que j'ai 5 minutes je peux le lire, tu vois. Si c'est une romance ou un livre jeunesse, dès que j'ai 5 minutes je peux lire une page, tu vois. Ça, c'était pas possible. Mais franchement, je suis contente de l'avoir lu. J'ai vraiment passé un bon moment, j'ai vraiment trouvé ça cool, et j'ai vraiment l'impression qu'avec ce livre-là, j'ai enfin mis un pied dans la SF, et je vais pouvoir en lire maintenant. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais vraiment, j'ai vraiment ce sentiment-là, et franchement, je suis trop contente de l'avoir lu. Voilà. Et enfin, on va finir avec la BD que j'avais mis dans ma Spring Pal, et donc c'est Amelia Woods, le tome 1, Le Manoir de Lady M, de Caroline Breteau et Morgane Lafille. Et pour tout vous avouer, je viens de relire le résumé parce que je ne me rappelais absolument pas de l'histoire de cette BD, alors même que, à l'heure où je tourne cette vidéo, je l'ai lu il y a moins d'une semaine. Donc ça m'a pas franchement marqué. Mais ici on va suivre donc Amelia Woods, qui est une scientifique qui étudie les oiseaux. On est à une époque où les études pour les femmes, et encore moins les études supérieures, c'est quelque chose de répandu. Tu vois, c'est pas du tout répandu pour les femmes à cette époque-là. Mais elle a la chance de pouvoir faire ça et de se débrouiller pour réussir à faire ça. Déjà. Et donc voilà, elle va sur la côte pour étudier les oiseaux. Elle a pris une chambre dans une espèce de manoir, donc le manoir de Lady M. Et tout ce qu'elle veut, c'est étudier ces oiseaux, faire son étude, puis rendre son mémoire, etc., etc. Sauf que dans ce fameux manoir, il se passe des trucs assez bizarres. Et elle va se rendre compte que si elle a atterri là, c'est peut-être pas tout à fait par hasard. Et peut-être que c'est lié à sa vie et à sa famille, en fait. Voilà. Franchement, j'ai bien aimé, mais ça m'a pas particulièrement marqué, puisque je me rappelais déjà plus de l'histoire une semaine après. Je pense que je tenterai la suite, mais ce qui est sûr, c'est que si un jour je lis le tome 2, je relirai le tome 1 avant de lire le tome 2, parce que sinon, je ne vais pas y arriver avec le tome 2. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, ce tome 1, d'ailleurs, mais je vais vous dire ça tout de suite. Septembre 2021. Donc en vrai, si le tome 2 il devrait déjà être sorti. Faudrait que je me renseigne et que je l'achète dans les semaines qui viennent. Peut-être même que je peux le trouver d'occasion. Cette BD là, je l'ai acheté neuve à Cultura quand j'y suis allée il y a quelques semaines, mois. Ça m'arrive jamais d'acheter des BD et des livres neufs comme ça sur un coup de tête, mais là je sais pas, j'avais envie. Bon, c'était une bonne idée sans en être une, puisque c'était pas non plus la BD du siècle, mais je pense que je tenterai quand même la suite. Normalement, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. En tous les cas, j'espère que c'est le cas, puisque je vais m'arrêter là. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.